Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Le roi des gloires, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Shalom, shalom bien-aimés. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée de la part de celui qui est éternel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Shalom, shalom, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Quelle joie de vous revoir encore nombreux au milieu de nous. Je vois Donatella qui est juste en face de moi. C'est une grâce. Que Dieu soit loué. Il y a Kiara qui est là. Il y a Dorian. Que Dieu soit loué. Parce que demain, on a un grand service de baptême. Donc, les bien-aimés sont ici à Bruxelles. Donc, dans ces studios ici, présentement, je suis avec Dorian, Maman Nadine. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que Dieu vous comble de sa grâce. Nos bien-aimés qui sont à Kinshasa, Congo-Kinshasa, un terrain, en tout cas pratiquement vierge. Pratiquement vierge. Quand je dis vierge, parce que nous étions là-bas et nous avons compris que l'évangile que nous sommes en train de présenter, c'est un évangile très puissant. Et beaucoup ne sont pas au fait à mesure de le mettre en pratique. Mais cependant, nous croyons que nos bien-aimés qui se cachent encore quelque part, ils vont retrouver cet évangile et marcher comme il faut. Ben, on aura le temps d'en parler. Donc, nous saluons tous nos bien-aimés de Kinshasa, ceux qui se préparent à commencer à proclamer cet évangile. Que Dieu vous bénisse. En Angola, nous saluons notre bien-aimé Moïse et Emmanuel. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour le grand service que tu es en train de faire, que ce soit au niveau de Wambo, que ce soit au niveau de Luanda. Que le Dieu de gloire vous comble de sa grâce. Nous saluons nos bien-aimés qui sont au Congo-Brazzaville. Le puissant maître est en train de faire un grand travail là-bas. Nous croyons que très bientôt, comme je vous dis très bientôt, il y aura vraiment de coins qui vont commencer à s'épanouir avec cet évangile de Christ, un évangile très puissant de ceux qui craignent Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu pour aller au ciel. Nous saluons nos bien-aimés qui sont au fait en Bénin, Abidjan, Cameroun, Tunisie, Égypte. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont ici en Belgique. Nous saluons notre maman, notre sœur, maman Elali, notre sœur, maman, je vois de noms qui sont là, Charlotte. Nous saluons notre bien-aimé qui est en ligne, Mtimbante, que tous nos bien-aimés d'ici, que le Dieu de gloire vous bénisse, parce que le Seigneur de gloire est la seule personne qui nous donne la grâce de continuer dans sa présence. Je vois ma soeur Rongo qui est là. Que Dieu te bénisse encore pour ta présence. Et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont à Paris, notre frère et sœurs, nos frères pardon et sœurs qui sont à Paris, les bien-aimés de France. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment pour le travail que vous êtes en train de faire. Je salue mon frère Patti, je salue mon frère Papi, Gauthier et tous les autres, ceux qui travaillent avec nos bien-aimés, le frère Yannick, le frère Patou qui est encore là-bas. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont encore en Allemagne, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous pensons ici à notre frère Martin, avec la sœur Divine, avec d'autres bien-aimés qui sont en Allemagne, les élus. Que le Seigneur vous bénisse. Partout en Europe, là où vous vous trouvez, que le Dieu de gloire vous bénisse. Et vous qui se trouvez aux États-Unis, que ce soit en Canada, nos bien-aimés Shembo, Lionel, Patrice et les autres, toute l'assemblée de Birton, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous croyons que le roi des gloires est en train de préparer un peuple. Comme je vous dis toujours que tout ce que le diable est en train de faire, c'est au fait un carnet de route qu'on lui avait donné. Tout ce que le diable est en train de préparer pour mettre en place, c'est ce que Dieu avait mis dans le plan. Donc nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur. Vous voyez? Nous n'avons pas à avoir peur. Que le Seigneur bénisse mon frère Guilain, Binueta, pardon. Que le Dieu de gloire vous te bénisse. Donc, tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place, c'est vraiment ce qu'on lui avait donné comme carnet de route.
Vous voyez? Donc nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Nous ne pouvons que constater ce que l'ennemi est en train de faire. Bon, ce n'est pas notre but de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus partager encore cette émission Biyemba Yemba, Biteatea, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne des chansons ou des cantiques dites chrétiennes et aussi des prédications bizarres ou soit de paroles des hommes de Dieu qui n'ont pas l'enseignement de Christ, qui n'ont pas au fait cet évangile qui change l'homme intérieur. Quand nous parlons de l'homme intérieur, je ne parle pas de l'âme, mais je parle plutôt de l'esprit, parce que nous avons compris qu'il y a maintenant une puissante dimension de l'évangile avec beaucoup de fausseté qui arrive et qui commence déjà à toucher beaucoup de pays avec cet évangile d'émotion que moi j'appelle évangile émotionnel, un évangile qui touche juste l'âme, mais ça ne change pas l'homme intérieur, vous voyez, avec beaucoup de tombées, beaucoup de miracles, beaucoup de gymnastique, mais quand on regarde l'homme, l'homme ne change pas. On s'est dit, mais à chaque fois que tu tombes, à chaque fois qu'il y a l'onction dans la salle, à chaque fois que vous chantez, on sent des frissons, mais ça c'est l'émotion, ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour qu'on comprenne que la parole de Dieu touche la personne, c'est quand la personne se transforme réellement. La transformation commence intérieure et en dehors, on doit voir Christ. En tout cas, c'est lamentable pour les églises au Congo. En tout cas, j'aurai le temps d'en parler à la fin. Vous allez voir que vous qui avez reçu cet évangile, l'évangile qui change l'homme intérieur, l'évangile qui amène l'homme à comprendre qu'il doit abandonner le péché, cet évangile, c'est le bon. Je vous dis, c'est le bon. Tu seras étonné le jour où tu vas descendre à Kinshasa, tu vas descendre n'importe quel pays, toi qui es ici en Europe, tu vas comprendre que cet évangile est tellement efficace. Si tu ne mets pas en pratique cet évangile ici en Europe, ne pense pas que tu vas le mettre en pratique au Congo. Au contraire, tu vas vraiment être immergé dans le péché sans le savoir. Parce que le Congo, c'est un terrain d'ambiance. Un terrain où le diable joue avec ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'il y a tellement des immoralités que toi, si tu ne mets pas en parole la parole de Dieu, tu vas tomber. Ça va? Aujourd'hui, nous avons sur la table une chanson qui ne respecte pas le principe de la parole de Dieu. J'étais à Kinshasa, j'étais dans une fête, c'était la fête de mon petit frère, et du coup, on nous a balancé cette chanson. On était là, tout le monde regardait. Bon, comme ils savaient que moi aussi j'étais dans la fête, alors tout le monde regardait, on se disait, mais c'est quoi cette chanson? Nous nous sommes dit, est-ce que c'est une chanson des dieux ou c'était une chanson qu'on a donné de l'argent à une personne pour commencer à dédicacer. À dédicacer des pasteurs, à dédicacer de païens. Donc, en tout cas, il y a des païens. Bon, si vous vous dites que ce sont des chrétiens, moi, je les appelle des païens. Vous allez voir les noms qui sont à l'intérieur. Nous allons citer quelques noms. Et nous allons rajouter quelques noms parce que la chanson en question, tu peux mettre les noms de n'importe qui. Vous allez comprendre. En tout cas, pour moi, cette chanson, ça ne respecte même pas la déontologie d'une chanson chrétienne. Donc, vous allez comprendre que c'est honteux, hein, un grand pays comme le Congo, et ceux qui se disent chrétiens dans ces milieux-là, mais ils chantent ces cantiques-là pour un mariage. Vous imaginez? C'était lors d'un mariage, on nous a balancé cette chanson. J'ai dit, est-ce que c'est une chanson chrétienne? Ou c'est juste quelqu'un qui a reçu de l'argent auprès des pasteurs pour qu'ils puissent le dédicacer. Parce que moi, je sais que pour qu'on puisse le dédicacer, normalement, il faut payer de l'argent. Est-ce que cette personne, elle voulait qu'on puisse le connaître auprès des pasteurs? Elle voulait que le pasteur puisse lui donner quelque chose? Je n'ai pas compris. Peut-être toi, tu vas comprendre la chanson. Apparemment, la chanson date des années 2012. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendue. C'était seulement quand j'étais à Kinshasa que j'ai entendu cette musique. J'ai dit, mais c'est quoi cette musique? Bon, nous allons quand même l'écouter pour ne pas faire trop de commentaires là-dessus. Et vous et moi, nous allons juger cette chanson par rapport à la parole de Dieu. C'est très important. Donc, c'est une sœur, en tout cas, je ne connais pas son nom, mais cependant, ça semble être une chanson chrétienne. En tout cas, c'est à vous de me dire. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vu à l'intérieur,
pour ceux qui se disent c'est une chanson chrétienne, en tout cas, la personne a cité les noms de Jésus, a cité les noms de Dieu, et il a commencé à citer les noms des hommes de Dieu, et elle est partie plus loin, citer la première dame ou l'ancienne première dame. Apparemment, le langage ancien, ça ne donne pas joie à beaucoup de personnes, parce qu'il y a quelqu'un du monde qui a dit ex-maman présidente. Apparemment, ce n'était pas bon, mais si c'est ancienne, pour le moment, on a une nouvelle. Parce que la nouvelle aussi va passer. Et après 10 ans, il y aura encore une nouvelle. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vais mettre la chanson. Écoutez, nous allons écouter ensemble et analyser, parce que cette émission, c'est une émission qui fait des analyses en ce qui concerne des chansons dites chrétiennes. Nous allons le mettre et vous allez écouter. Nous allons écouter ensemble avec vous et vous allez comprendre si réellement ça vient de Dieu. Voilà. Écoutez. Écoutez cette chanson. C'est grave.
chanson. Il n'y a pas la parole de Dieu. C'est juste une dédicace. Alors pour le cœur sensible, préparez-vous. Préparez-vous. La chanson est finie, hein? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est seulement ça. Le cœur sensible, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que ça va décoller ici. Ça va être chaud, ça va déranger beaucoup. Chanson. Donc il n'y a rien du tout. Là ça va finir. En tout cas je le répétais, le cœur sensible, abstenez-vous. Parce que quand ça chauffe, on n'a plus peur. Vous comprenez? Voilà, la chanson est terminée. J'aimerais que ça soit jusqu'à la fin pour ne pas dire que voilà, le frère Roger avait coupé. Non, je veux que la chanson se termine. Pour comprendre que c'est juste des dédicaces. Voilà, la chanson est terminée. Ça va? Donc, pour ceux qui comprennent le lingala, vous avez compris la chanson. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, en fait, qu'est-ce que la sœur ou notre consoeur du Congo est en train de chanter? En fait, c'est une chanson qu'elle est en train de se demander. Dans la chanson, elle pose des questions. Elle a commencé par citer le nom d'Abraham, le nom d'Élie et Anna. Donc Anna qui était la femme qui avait l'enfant, hein, qui a mis au monde Samuel. En fait, dans sa chanson, qu'est-ce que cette consoeur est en train de dire? Que qu'est-ce que Abraham a fait pour qu'il devienne un signe? Tu vois? Pour qu'il devienne un signe. Qu'est-ce que Élie a fait pour qu'il soit capable d'appeler le feu du ciel et descendre? Or, dans la Bible, nous avons déjà la réponse. Si Abraham était un signe, si Abraham, on l'appelle père de la foi, c'est parce qu'il a cru en ces dieux-là. Il avait foi en ces dieux. On connaît déjà la réponse. Donc, on ne peut pas poser encore cette question pour créer une chanson après et mettre les noms des gens. Si Élie a invoqué le feu et que le feu est descendu, la Bible l'a dit, c'est parce qu'il a restauré l'autel. Donc, quelqu'un qui respecte la parole de Dieu, quelqu'un, une personne qui sait mettre les 12 pierres à sa place, qui n'est rien d'autre que l'enseignement. Quelqu'un qui sait mettre le morceau de bois et placer l'animal, si tu places très bien l'enseignement, vouloir ou pas, le feu va te consumer. En d'autres termes, le Seigneur va te briser. Parce que le feu qui est descendu, c'était le brisement. Beaucoup pensent que c'est le pouvoir, l'onction. Non, c'était le brisement. Le feu qui est descendu, c'était pour brûler l'autel. Or, l'autel, aujourd'hui, c'est moi.
Christ est en moi, Christ qui est en moi, il me brise par la parole de Dieu pour que je sois complètement simple, calciné par la parole. Et c'est comme ça que je vais sentir l'odeur auprès de mon Seigneur. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Le but ici de cette chanson que nous voulons en fait corriger, c'est quand elle commence à citer des noms. Vous allez comprendre que moi je vais répondre à cette chanson. Parce qu'elle a posé des questions. Elle a posé des questions. C'est comme si elle posait la question à Dieu. Mais moi je vais maintenant ici répondre. Et je vous ai dit que ça va choquer beaucoup. Ça va choquer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle posait la question de savoir quelle personne a fait quoi pour qu'elle devienne un signe. Il faut comprendre que dans cette vie de la terre, soit tu es un signe positif, soit tu es un signe négatif. Tu peux être un signe positif, c'est-à-dire tu vas vivre éternellement avec Jésus. C'est-à-dire tout ce que tu as fait est bon devant Dieu. Mais il y a aussi ceux qui sont des signes mais négatifs, parce qu'ils sont du côté du diable. Malheureusement, cette consoeur du Congo a cité des noms des gens que nous connaissons. Quand je dis nous connaissons, parce que nous avons notre témoignage. Les témoignages de ces gens ici. Bon, je ne dis pas qu'ils vont mourir dans ces témoignages, mais dis-moi, parce que la chanson date de 2012. Quand la sœur, notre consoeur, l'avait chantée, elle ne savait pas que 2013 viendra, 2014, jusqu'en 2021, il y a eu des événements de ces gens-là qu'elle a cités. Des gens qui sont du côté de l'ennemi. Beaucoup de ces gens-là sont du côté de l'ennemi, à moins qu'ils puissent se repentir. Vous voyez? Elle a cité leurs noms, mais c'était en 2012. Mais au cours du temps, parce que le temps, c'est le grand enseignement. Le temps, c'est un enseignant. C'est dans les temps qu'on saura si tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la chaleur de l'onction. Ce n'est pas parce que tu as la chaleur de l'enseignement qu'on dit directement que tu es un enfant de Dieu. Même si tu prêches bien, si dans les temps tu changes, on comprend que tu étais du diable. Si tu meurs dans le péché. Parce qu'en réalité, une personne qui est de Christ, une personne qui est en Christ Jésus, même dans les temps, même si on t'est jeté en marche, tu vas respecter la parole. Vous voyez? La chanson date de 2012. Mais remarquez maintenant, elle a commencé à citer les noms de Hadi Nabala. Bon, c'est vrai, Hadi Nabala, déjà en 2012, il n'était plus. C'est tout à fait normal que la sœur ou la consoeur puisse citer son nom par rapport au témoignage que beaucoup donnent de cet homme qui était au fait parmi ceux qui ont commencé le mouvement pentecôtiste au Congo avec, entre autres, Jacques Verneau et Papa Charles Kelani Pata. Les trois, au fait, sont en fait de piliers de pentecôtisme au Congo. C'est pour cela qu'il a cité son nom, parce que beaucoup qui sont sortis des églises de Nzambe Malam, leur père, comme on dit dans ces églises-là de réveil, leur père spirituel, c'est Hadi Nabala. Et beaucoup qui aiment faire des miracles, ils se réfèrent toujours à cet homme-là. C'est bien. C'est bien de faire des miracles. Mais il faut avoir les témoignages de cet homme dans son entièreté. Vous voyez? Parce que nous autres, en tout cas, comme je le dis toujours, nous sommes sortis par les assemblées des dieux. Nous avons quand même quelque part un témoignage concernant cet homme-là, Hadi Nabala. Ça va? Parce que Charles Kelani Pata est encore vivant. Ceux qui aimeraient connaître encore qui est Hadi Nabala, vous pouvez toujours aller voir Charles Kelani Pata. Et puis la sœur, la consoeur, va citer le nom de Tambulu Koki. Tambulu Koki, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne un signe? Mais est-ce qu'il est un signe? C'est ça la question. Est-ce que Tambulu Koki est un signe? Parce que, attends, avant de toucher là-bas, je vais prendre une écriture. Romains chapitre 3, le verset 4. Romains chapitre 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Tout homme pour menteur.
Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Donc tout homme d'abord est menteur. Maintenant, pour que tu sois juste, c'est par ta parole, c'est par l'enseignement. Quand tu prêches, c'est par l'enseignement qu'on comprend. Non, cet homme-là n'est pas un menteur. C'est un homme qui dit la vérité. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Tamboulouko qui est un signe? Hein? Vous, les enfants de foi audacieuse, la foi audacieuse. Bibliquement parlant, la foi n'est pas audacieuse, bien aimé. La foi, ce n'est pas audacieuse. La foi, c'est un don. Pour avoir la foi, c'est parce que tu as été appelé de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'audace. C'est-à-dire, j'ai eu une foi audacieuse. Non. Un enfant de Dieu n'a pas une foi audacieuse. Sinon, tu deviendras arrogant. C'est comme si c'est par ta force. C'est parce que tu oses. Non. La foi n'est pas audacieuse. Vous, les enfants de Tamboulouko. Tamboulouko qui n'est pas un signe. C'est un homme qui est en train de se débattre pour voir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit signe? Il n'est pas un signe. Il est un homme normal. Un menteur comme moi. Maintenant, c'est par son enseignement qu'il devient juste. Tout homme est menteur. Donc, tu ne peux pas élever Tamboulouko qui comme si c'est un signe. Non. Tamboulouko qui n'est pas encore un signe. Je suis en train de... Je réponds à la chanson. Parce que cette sœur a dit, qu'est-ce que Tamboulouko qui a fait pour qu'il devienne un signe? Tamboulouko qui n'est pas un signe. C'est un homme comme tout homme. Si seulement il continue de vivre la pureté et il recherche l'enseignement dans la profondeur. Parce que nous devons voir le Seigneur par la parole. C'est par la parole que nous devenons justes. Mais tout homme au départ est menteur. Vous voyez? Donc Tamboulouko qui n'est pas un signe. C'est toujours un homme normal. Il est en train de lutter pour voir le Seigneur. Il est signe par rapport à quoi? Ça, c'est un élément. Je suis en train de répondre à la question de la sœur. Parce qu'elle a posé la question dans sa chanson. Elle va nous citer Kankienza. Là, c'était en 2012. Qu'est-ce que Kankienza a fait pour qu'il devienne un signe? Est-ce que Kankienza, c'est un signe? Quelqu'un qui a épousé, qui d'abord divorcé, et qui a épousé une autre femme, non pas selon les modèles. Je vous ai dit, le cœur sensible, abstenez-vous. Kankienza n'est pas un signe, non. Et ce n'est pas un modèle, ce n'est pas notre modèle. Parce que si tu dis qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit un signe, moi j'aimerais te dire que ce qu'il a fait, il a commencé à jeter des vestes sur des gens. Les gens sont commencés à tomber. C'est là-bas qu'il a pris ces histoires de faire tomber les gens. Il a discuté, peut-être si la sœur ne sait pas, discuté avec Sonika Fouta pour mettre Dodo Kamba. Un monsieur aventurier qui a créé un autre ministère qu'on appelle cardinal. Vous voyez des aventuriers. Donc il vient au Congo, il crée un autre ministère qu'on appelle cardinal. Lui qui est le représentant de tous les pasteurs, le monsieur Dodo Kamba, qui lui a mis en place Kankienza. Est-ce que c'est un signe? C'est un danger public pour le Congo. Vous voyez ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en mettant les cardinals en question, maintenant l'église catholique réclame ses soutanes. L'église catholique est en train de réclamer ses soutanes. Il faut remettre les soutanes de l'église catholique. Même les titres de l'église catholique, ils sont en train de les réclamer. Dans la Bible, il n'y a pas le mot cardinal. Hein? C'est Dodo Kamba, les messieurs que Kankienza a mis en place, ils ont créé cardinal. Ça n'existe pas dans la Bible. Est-ce que ces gens-là sont des signes pour nous? Non. Ce ne sont pas des signes pour nous. Ça me donne la colère de dire que ces gens-là sont des signes. Si tu le mets dans les mêmes rangs avec Abraham, moi ça m'énerve en fait. Parce que tu as bien commencé Abraham. Tu as cité Élie, tu as cité Anna,
Et puis tu commences à citer des gens qui ne sont pas des signes, des modèles. Kankiza n'est pas un modèle pour nous. Non, c'est pas un modèle. Un modèle pour moi, c'est celui qui met en pratique l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pas un modèle. Donc il ne peut pas être un signe. Tu vas plus loin. Tu as cité le nom de Sonny Kafuta. Peut-être tu l'as cité en 2012, notre consoeur. Tu l'as cité en 2012. Mais est-ce que tu sais que là, maintenant, en 2020, il y a eu une grave discussion entre cet homme-là de Sonny avec Kankiza. Donc ces gens-là, ils ne sont pas venus pour servir Dieu. Ce sont des hommes d'affaires. Je viens au Congo, des hommes de Dieu, ce sont des stars. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des stars de Hollywood. Donc quand il sort dans la voiture, il y a des gardes-corps partout. Quand il descend, il y a des gens qui sont à genoux devant eux. Quand ils entrent dans la salle, il y a une ligne de sécurité. Ce sont des stars, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Mais en quoi est-ce qu'ils sont des signes pour nous? Ce ne sont pas des signes. Ce sont des dangers publics. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu dois fuir ces milieux-là. Sonny Kafuta n'est pas un signe pour nous. Non, c'est un homme normal. Là, il est en train de regretter dans son coin le fait qu'on a mis ce petit lac Dodo Kamba. Vous voyez? Il regrette. Vous ne l'avez pas suivi peut-être en 2020 ou 2021. Quand il commençait à regretter et à dire tout ce qui est comme bavure dans leur réunion. Mais en quoi est-ce qu'il est signe? Et vous dites que c'est une chanson chrétienne? Non. Je ne crois pas. Vous voyez? Je vous avais dit que ça va choquer beaucoup, cette émission. Vous citez Coutinho, ça c'est grave. Alors là où soit on ne comprend plus. Donc c'est vraiment des aventures que vous êtes en train de chanter. Vous nous citez un monsieur comme Coutinho Fernando étant un signe. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Un monsieur comme Coutinho Fernando, est-ce que c'est un signe? J'ai dit non. Je vous ai dit que ça va déranger beaucoup. Mais je m'en fous. Parce qu'il faut qu'on dise ces choses. Parce que quand nous prêchons la bonne nouvelle, il y a d'autres parmi vous qui appellent ces gens-là et qui leur donnent de l'argent. Du moins, il faut qu'on vous dise la vérité. On était à Kinshasa, il y a d'autres personnes qui sont ici en Europe, soi-disant ils aiment la parole de Dieu. Vous appelez ces gens-là, vous leur donnez de l'argent, vous leur envoyez des mandats. Mais ce sont des aventuriers. Mais vous pensez que ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que Coutinho Fernando est notre signe? Je parle ici des signes. Signe, c'est-à-dire un modèle. C'est-à-dire quand on cite son nom, on dit voilà un modèle. Est-ce que Coutinho Fernando c'était modèle? Non. Je suis en train de répondre à la chanson. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des bavures. On a beaucoup de preuves qui fait qu'il ne peut pas être un signe, bien-aimé. C'est grave. Je prends, vous avez dit Mukuna. Est-ce que Mukuna peut être un signe? Vous citez des noms, mais jusqu'à ce que vous allez citer les diables alors. Moi, je préfère encore que tu cites les diables. Chante un peu, mais Nzambe, diable à Salani, Nipo, vas-y, chante ça. C'est mieux. Au lieu de chanter ces gens, chante directement les diables. Hein? Nzambe, diable à Salani, Nipo, parce que Luc, chapitre 5, le verset, chapitre 4, le verset 5, le diable a dit à Jésus, si tu t'agenouilles, je te donnerai tout le royaume, tout le royaume de la terre, parce que cela m'a été donné. C'est le diable qui a dit ça, non? Luc, chapitre 4, verset 5. Tout le royaume de la terre m'a été donné. Je les donne à qui je veux. C'est le diable qui a dit ça. Je les donne à qui je veux. Chante le diable. Diable à Salani, ni pour Akoma le biloko nyosho. Vas-y, chante ça, c'est mieux. Comment est-ce que tu peux chanter Mukuna? Ah, tu ne savais pas. Parce que c'était en 2012.
Mais entre 2012 jusqu'à 2021, mais on l'a attrapé dans une voiture nue. Ce n'est pas un signe pour nous. Mukuna ne peut pas être un signe pour nous. Il a soutenu Kabila. Après, maintenant, il change. Il commence, lui qui était chez Mama Olive, et puis il change. Maintenant, il est du côté de Tshisekedi. Est-ce que c'est un signe pour nous? Un bien-aimé. Tout homme est menteur. Nous ne pouvons pas élever les hommes. Non, on n'élève pas un homme, bien-aimé. Si vous élevez les hommes, Dieu est méchant. Dieu va se mettre en colère. Il sera vraiment en colère contre vous. On ne peut pas élever un homme. La seule personne qu'on élève dans une chanson, c'est notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas élever Mukuna. Mukuna ne peut pas être notre signe. En quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà prêché qui peut nous aider pour aller au ciel? Qu'est-ce qu'il a prêché? L'enlèvement? Est-ce qu'il a déjà prêché l'enlèvement? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a dit qui est bien, qui peut nous amener au ciel? Il n'y a rien du tout. Tout ce qu'il fait, c'est la politique. C'est la politique, bien-aimé. Donc, il ne peut pas être notre signe. Il ne peut pas nous amener au ciel. Il ne peut pas amener le cœur de l'homme à transformer. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des politiciens en soutane de l'église catholique, mais dans des églises de réveil. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des hommes d'affaires qui sont en train de soutirer de l'argent au Congo. Après Mukuna, tu viens nous citer Néhéma. C'est grave. Oh là là, ça c'est grave. Donc tu viens nous citer Néhéma, quoi. Néhéma. Lui aussi c'est un signe. Qu'est-ce que tu comprends par signe? Quand tu cites Néhéma, qu'est-ce que tu comprends par signe? Ou peut-être tu ne le connais pas. Parce que ceux qui le connaissent, ils savent très bien que ce n'est pas un signe pour nous. Ils le savent très bien, Néhéma n'est pas un signe. Non. Après Néhéma, tu nous chantes Kiziamina. Tu nous chantes Kiziamina, mais Kiziamina est signe en quoi? Peut-être c'était en 2012. Tu ne savais pas qu'entre 2012 jusqu'en 2021, on va l'attraper en train de tricher. Ça, tu n'avais pas vu. Un homme de Dieu ne triche pas. Ce n'est pas un signe pour nous. Après Kiziamina, tu nous cites Mutombo. Mais c'est grave ce que tu fais. Comment tu peux citer Mutombo comme étant un signe? C'était en 2012 que tu l'avais chanté. Mais jusqu'en 2021, tu ne savais pas que cet homme va faire sortir de cafards, de lézards, des crapauds dans le corps des gens. Vous pensez que quand un homme a plus de 1500 personnes par culte, il peut avoir chaque dimanche 15 cultes avec 1500 personnes dans chaque culte, tu crois que c'est ça être homme de Dieu? Nous disons non. Être homme de Dieu à Kinshasa, c'est quelqu'un qui dit la vérité. En réalité, cet homme-là, il doit être menacé. Mais tous les hommes de Dieu sont calmes. C'est comme s'ils ont signé des pactes sataniques avec le diable au Congo. Ce sont des intouchables. Même les politiciens ne peuvent pas les toucher. Quel est cet évangile qu'ils sont en train de prêcher et que même les politiciens ne peuvent pas les toucher? C'est parce qu'ils ont signé des pactes. Or, l'évangile que Christ a présenté, c'est un évangile qu'on va te poursuivre. C'est pour cela que Jésus a dit, si on te poursuit dans telle ville, fuis dans l'autre ville. Pourquoi tu vas fuir? C'est parce que tu prêches la vérité. Une vérité qui dérange. Mais ces gens-là, ils prêchent des choses qui aident en fait la politique à mentir davantage. Un monsieur comme Mukuna, comme Mutombo, qui fait sortir des bouteilles, des crapauds, des lézards. Mais fais-nous sortir du bœuf. Fais-nous sortir de la chèvre. Hein? Au Congo, avec la faim que je vis là-bas, fais-nous sortir du bœuf. De poules, tout le temps, de poules qui sortent dans les corps des gens. Tu vas voir comment les gens vont manger cela. Avec la faim qu'il y a au Congo, ils vont manger ça calmement. Ils vont même pas savoir que ce sont des démons qui étaient à l'intérieur. Mais tu fais sortir des crapauds, des lézards, des choses bizarres, tu vois. Des lézards. Tu fais sortir des cafards, tu vois. Ça, les gens ne mangent pas. Fais sortir du bœuf, bœuf. Merde. Les gens vont manger. Ils
ils ont faim. Ils vont manger ces bœufs. Ces gens-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des hommes d'affaires. Et puis tu viens nous citer Emani. Il y a plein de noms que tu as cités. Des gens que moi je connais avec un mauvais témoignage. J'ai vraiment un mauvais témoignage de tous ces gens-là presque. En tout cas, à 85% les gens que cette sœur a cités, je connais leurs témoignages. Ce sont des dangereux publics. Des dangereux. Cet homme des, soi-disant, big prophètes. Emani Lumbo, big prophète. On l'appelle le big prophète. Son fils ici en Belgique, c'est lui qui a lavé la fille avec du vin. Ils mettent du vin dans l'eau, il te lave nu. Toi, tu l'as chanté, tu ne savais pas. Ce n'est pas un signe pour nous. Ce n'est pas un modèle. On n'a pas vu ces modèles-là dans la Bible. Les big prophètes en question, c'est lui qui fait boire les gens avec l'huile. Il vend des mouchoirs. C'est pas biblique. Comment est-ce qu'il peut être un modèle pour nous? Donc c'est grave. Quand tu cites de noms, non, ça m'a dérangé. Jusqu'à citer Mbakadi. Quand tu cites Mbakadi, Espérance, c'est Mbakadi. Mais c'est grave. Peut-être tu l'as chanté en 2012. Entre 2012 et 2021, malheureusement, je t'apprends que cet homme, c'est lui qui est venu avec le mouvement de voyage astral. C'est-à-dire, tu peux sortir de ton corps. Tu es là comme moi, je suis là dans l'émission. Je reste 5 minutes sans parler, alors que je suis déjà sorti. Je pars par exemple aux États-Unis. Là-bas, je célèbre le culte. On me voit en chair et en os. Mais je suis encore ici devant vous. Cet homme-là est en train de prôner cela. Il a dit que quelqu'un, un homme, tout homme, peut faire le voyage astral. Toi, tu ne savais pas. Mais tu dis ici que c'est un signe pour nous. Ce n'est pas un signe, ce n'est pas un modèle. Un monsieur qui nous enseigne la sorcellerie. Ça s'appelle le dédoublement. Ça dit, je suis ici, en même temps, je suis encore aux États-Unis. Ça s'appelle dédoublement. C'est la sorcellerie pure et simple. Un enseignement de la sorcellerie, mais dans l'église. C'est cet homme-là de Mbakadi qui est venu avec. Et ils vendent de bracelets, ils vendent de mouchoirs. Ce sont des hommes d'affaires. Un mouchoir que tu peux acheter à 500 francs, à 1000 francs, et ils vont le vendre à 10 $. Ce sont des hommes d'affaires. Il faut acheter seulement le mouchoir que le pasteur ou le bishop, archibishop, s'il te vend cela, c'est ce que toi tu vas acheter. C'est-à-dire, s'il a 1 million de mouchoirs et qu'il les vend à 10 $, il a 10 millions. C'est un homme d'affaires. Vous voyez? Ils savent calculer tout ce qu'ils font. Ce ne sont pas des signes pour nous, bien-aimés. Ce ne sont pas des signes. Et tu as cité Maman Olangi. Malheureusement, elle est déjà partie avec son enseignement qui n'était pas juste, des combats spirituels que d'autres ont copiés. Ils pensent que ça va arranger les choses. Mais c'est un enseignement bâclé, un enseignement foutu. Ce n'est pas un vrai enseignement, l'enseignement des combats spirituels. Ce n'est pas un vrai enseignement. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des signes. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment tu peux aller dans un studio, tu payes ton argent pour faire sortir une chanson dans laquelle tu es en train de dédicacer les gens? Pourquoi tu n'as pas dédicacé Jésus? Chante pour Jésus. Vous voyez des chansons comme ça. Des chansons qui n'ont pas de sens. Je vous ai toujours dit, ça c'est une émission. C'est une émission qui fait des analyses. J'ai vu des gens qui ont dit, ah mes frères Roger, l'émission de dénoncer les gens comme ça, nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord quand tu dénonces comme ça. Vous ne me verrez jamais venir ici dénoncer les païens. Non. Je viendrai toujours ici dénoncer ceux qui se disent enfants de Dieu et qui ont le nom de Jésus comme signe pour vous montrer que ce sont de faux. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Pierre a fait. Quand il y a de faux apôtres, quand il y a de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux archibishops, il faut les dénoncer.
C'est pour cela qu'à Kinshasa, ce sont ces gens-là qui détiennent la masse. Plus grave encore, nos églises dites des saints, eux aussi ou elles aussi, sont dans le même rang. Parce que Dieu permettra, quand je vais encore étaler l'état de l'église des saints ou assemblée des saints au Congo. Oh, c'est lamentable. Il y a des choses qu'on voit dans des médias, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, il faut aller vivre. Vous allez comprendre que ce que nous présentons, ça va vous aider à entrer au ciel. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'expliquer les Écritures, mais il faut vivre les Écritures. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas entrer, bien-aimé. C'est très bien d'expliquer. C'est une joie de voir que nos assemblées dites des saints expliquent bien les Écritures. C'est bien. Mais est-ce qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu? C'est lamentable si vous allez là-bas. Lamentable. J'aurai un jour pour eux, pas aujourd'hui. Donc j'étais en train de dire que cette chanson qui dédicace au fait les hommes, plus grave encore, elle a dit Olive lembe asala nini po abala mokonzi. Ah, Nzam. Seigneur, mais si telle est la question, pose aussi la question. Mutali boma asala nini po alia fufu nanzela. Parce que c'est pas une chanson. C'est pas une chanson. Au lieu de chanter comme ça, commence aussi à dire Kofi Olomide asala nini po aye banana moki. Fali asala nini po aye ba. Mais vas-y, chante comme ça. Comment tu peux citer les noms de Olive Lem? Donc tu voulais quoi? Que la première dame pense à toi, quoi. Vous voyez? Olive Lem asala nini po abala mokonzi. Bon, qu'est-ce que tu veux que Dieu te réponde? Bon, si Dieu te répondait, est-ce que toi, obala mokonzi? C'est grave. Même si Dieu te répondait, oui, elle a fait ça. Ok, toi aussi va le faire. Ce que obala mokonzi. Mokonzi yo obala. Fachi, aza déjà na moisiné. Yo mokonzi yo obala. Ya Gabon, aza na moisiné. Ya Angola, aza na moisiné. Bon, yo obala mokonzi nini? Asala nini po abala mokonzi. Ok. Nzamba pesi yo sekele. Tala asala raboye. Ok. Yo ke ko sala. Orobala mokonzi nini. Nazoli gara na yeba. Quel est ce président que toi tu vas épouser? Parce que tu nous as posé la question. Qu'est-ce que Olive Lembe a fait pour épouser un président? Ok. Si Dieu te donnait ce secret, quel est le président que toi tu vas épouser? C'est grave. C'est quoi ça, cette chanson-là? Même si Dieu te donnait cette preuve-là, même si Dieu te donnait ce secret, qui est ce président que toi tu vas épouser? Vas-y, dis-nous. Tu vas prendre un monsieur qui est avec toi, le monsieur va faire la politique, après la politique, il va postuler comme président, et après il sort président, quoi. C'est ça. C'est quoi cet enseignement? On dit, ah, c'est une chanson chrétienne. On l'a mis dans la fête. Tout le monde me disait, ah non, c'est une chanson chrétienne. Moi, je dis ça, ce n'est pas une chanson chrétienne, mais c'est plutôt quelque chose bien arrangé, juste pour soutirer de l'argent. Parce que tous ceux qui ont reçu leur dédicace, on ne sait jamais. On ne sait jamais si quelqu'un a pensé à cette dame, à notre consoeur, que Dieu le pardonne. Excusez, je vais prendre de l'eau. En tout cas, que Dieu le pardonne. Voilà. C'était votre émission Bi Yemba Yemba. Nous sommes vraiment à la fin. Comme c'est le retour, comme vous le savez, chaque vendredi, nous aurons notre émission, parce que là, la voix commence à partir. Chaque vendredi, nous aurons notre émission Bi Yemba Yemba. Et Bitea Théodore, ne manquez pas. C'est très important. J'ai des communiqués ici devant moi. Je sais que Dieu nous fera grâce
afin de marteler sur beaucoup de choses que nous avons vues au Congo. Waouh! Je vous dis, vous qui aimez le Seigneur ici en Europe, si dans votre pensée, vous vous dites que ceux qui sont au Congo prient, en tout cas, il n'y a pas un grand pourcentage de ceux qui sont au Congo qui prient réellement. Il n'y a pas un grand pourcentage. Je sais qu'ici en Europe aussi, il y a aussi beaucoup qui prient et qu'il n'y a pas aussi un grand pourcentage. Mais cependant, n'ayez pas dans des pensées qu'au Congo, les gens prient. C'est à cause de la souffrance. Tellement qu'il y a la souffrance, le peuple est voué à eux-mêmes. Ils ne savent pas où aller. Alors ils sont tombés entre les mains de gourous, les mains de voleurs et des escrocs, des pasteurs, hommes d'affaires et stars, superstars. Ce sont eux qui soutirent de l'argent auprès de ce pauvre peuple qui sort le matin, revient le soir, juste pour 2 $, juste pour 3 $. Et à la fin du mois, la personne a juste 100 $ et la personne va couper 20 $ pour donner à son pasteur. Et le pasteur va lui présenter un enseignement, une prédication, un évangile d'espoir. Pas un évangile qui permet à cet homme d'aller de l'avant avec le Seigneur et à craindre le Seigneur. Vous allez voir des gens qui vont à l'église tous les jours, mais leur vie, la doctrine, foutue. Ils ne savent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Vous voyez? Donc pour dire que l'enseignement n'est pas juste. Mais nous sommes là, Dieu va nous faire grâce, afin de descendre sur place, au péril et risque, de présenter cet évangile qui dérange, mais cependant le Seigneur nous gardera.